Coucou les petits chocolats, donc on fait une petite vidéo pour expliquer ce qui s'est passé à notre rendez-vous post-op. Alors, déjà on a attendu presque une heure, en fait on avait rendez-vous entre 2 heures et 2 heures et demie. Mais de toute façon le chirurgien arrivait à 2h35 avec son assistant, et je pense que les deux autres ils étaient déjà sur place par contre, hein. J'ai pas fait gaffe. Je sais pas, parce que je les ai pas vus rentrer en tout cas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une foule de monde, mais vous avez pas idée de la quantité de personnes qu'il y avait. Mais bon, la plupart du temps, c'est deux parents pour un enfant, ou une personne qui accompagne une autre, quoi. Donc t'as toujours deux personnes au lieu d'une. Mais ça, c'est à peu près... Voire 3. Voire trois, oui, mais bon, ça c'est... Et même 4, hein, parce que moi, quand j'étais dehors, t'avais une grand-mère avec le gamin et t'as les parents qui sont sortis seulement après. Hein. Ouais, écoute... Mais enfin, le problème avec tout ça, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour s'asseoir. Et Alex et moi, on est à une semaine post-op, hein, et il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Moi, je ne sais pas rester debout, surtout pas dans les conditions dans lesquelles j'étais. Donc, je me suis assis par terre, sur quoi le gars de... Techniquement, il n'est pas à l'accueil, mais en gros, ce serait l'accueil pour appeler les taxis et tout ça. Il m'a refilé une chaise. Et j'avais envie de lui dire merci, mais bon, j'étais bien par terre aussi, quoi. Et en plus, je suis mieux par terre parce que par terre, je peux m'asseoir plus sur le bas de mon dos, voire l'arrière des fesses, quoi, plus que sur l'avant comme sur une chaise. Mais bon, voilà, on a attendu après ça encore une 35 minutes pour qu'on passe en rendez-vous. Il y avait l'infirmière de merde. J'ai pas voulu lui serrer la main, sur quoi elle m'a dit que c'était mal poli. Et après, il y a le chirurgien qui arrivait avec les bras ouverts comme ça. Et je le regarde et je fais genre, quoi, vous voulez un câlin? Et il dit, bah oui, on se fait des câlins, non? Et je fais genre, ok. Et alors, bah voilà, il m'a fait un câlin et voilà. Mais déjà, moi, les câlins, je les fais à peine à mon copain, hein. Alors voilà, je suis pas du tout de ce genre-là. Mais voilà, bon, écoutez, moi, je préfère que le chirurgien me fasse un câlin plutôt qu'il te dit à peine bonjour. Ouais. Voilà. Mais enfin, c'est le genre de truc qui, on te le dit pour que tu te sentes bien avec lui. Mais après, bon, le post-op, c'est de la merde, quoi. C'est pas un câlin qui va m'aider à aller mieux, monsieur. Bon, après quoi, nous sommes passés en consultation. Alors, on nous a pas retiré les cathéters dans le pénis, hein, ça, ce sera pour vendredi. Mais il a retiré, enfin, l'assistant qu'on a l'habitude de voir a retiré mon bandage sur le pénis et après il m'en a mis un autre. Et j'aime autant vous dire qu'il a appuyé sur mon pénis comme si c'était un petit jouet pour enfant. Le mec, il serre la bite comme ça et après il l'enroule. Voilà, je suis genre, waouh, merci. J'aime autant vous dire que j'ai eu super mal, donc ça ne m'a pas aidé parce que j'avais déjà très très mal. Et alors j'ai dû demander à 3 fois pour enfin pouvoir recevoir des médicaments plus puissants que le paracétamol. La première fois j'ai demandé, on m'a dit non mais non, on n'a pas le droit de vous donner autre chose, du paracétamol c'est très bien, si jamais vous demandez de l'ibuprofène, hein. Je suis genre oui mais c'est pareil quoi, enfin je sais pas. Et je dis mais j'ai mal, et ils me font mais comment ça vous avez mal? Je dis bah écoutez j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer sur mes testicules tout le temps quoi. Ah oui oui on comprend. Je dis bah oui bah voilà moi mon paracétamol il me fait rien. Ah oui, oui, mais bon, voilà quoi, écoutez, voilà. 5 minutes après, j'en reparle, et là, on me dit, oui, eh ben, vous pouvez prendre de l'ibuprofène, hein, vous inquiétez pas, ça ira mieux, hein, ça va aller. Et je dis genre, bah non, pas vraiment, non, merci, hein, ça va pas, non. Et alors, en fin de compte, on finit par me donner enfin une prescription d'un médicament qu'on donne ici pour les chirurgies, qui est anesthésiant. Et maintenant, j'ai pas mal du tout. Eh ben, je suis super heureux, je sais pas, vous avez pas idée quoi. Mais enfin. Donc en gros, si vous venez ici, prenez vos médicaments. Ouais. Prenez vos médicaments, absolument. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous en donne. Bon, ensuite pour Alex, ce qui s'est passé, c'est que lui, on lui a juste retiré son bandage au pénis, on lui en a pas remis. Par contre, sans prévenir, l'autre assistant qui, lui, par contre, il nous suit pas, mais bon, il a fait notre opération aussi, donc il sait très bien qui on est et tout.
Et il est venu à 2 jours post-op changer les pansements avec les autres, hein. Mais bon, voilà, le mec il arrive et putain, on aurait dit qu'il avait foutu un coup de pied dans les couilles à Alex tellement qu'il a eu mal. Le mec il appuie comme un malade sur ses testicules pour faire sortir du liquide parce qu'en fait, à cause des frottements, Alex produit de la lymphe au niveau des testicules, mais ça sort quoi. Enfin, ça sort par l'urètre. Je sais pas trop si c'est vraiment l'urètre. En fait, il m'a juste dit que ça sortait par là. Ouais, par là, voilà. Moi, je sais pas. Mais bon, ça c'est encore le truc du je pose des questions et de toute façon, bah, on m'y répond comme ils veulent, hein, n'importe quoi. Mais donc, ils ont dit à Alex que chaque jour, quand il prend sa douche, il va devoir appuyer entre les testicules vers le haut pour pouvoir faire sortir le liquide en excès. Pour après que ça puisse cicatriser correctement. Mais je pense que c'est un peu comme pour nous quand on a une torso en péri là et qu'on a des gonflements et que parfois c'est de la lymphe et tout, mais nous il n'y a pas de trou par lequel ça peut sortir. Ici il y a un trou par lequel ça peut sortir, donc autant le faire sortir plutôt que ça ne se gonfle, parce que j'aime autant me dire qu'avec les torsos. Mais voilà. Mais ouais. Plus le fait qu'il a joué avec mon petit tuyau parce qu'il pensait qu'il allait l'enlever. Oui, ils ont dit à Alex que peut-être pour lui ils allaient le retirer aujourd'hui, et moi j'étais content pour Alex parce que franchement délivrance, hein. Mais il a touché comme ça, là, bonjour, bonjour, hein, ouais, peut-être bien qu'on saurait le retirer. Et après, le chirurgien arrive et dit non, 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 on va pas le retirer maintenant, c'est trop tôt. Vous comprenez, ça fait à peine 6 jours. Puis je fais genre, bah non, ça fait 7, on s'est fait opérer mardi. Oui, non, mais ça fait 6. Je fais genre, bon, bah moi je comprends plus rien avec les jours. Apparemment, je me trompais avant, maintenant je me trompe. Et je sais pas. Je change les trucs, je me trompe quand même, rien à foutre. Pour eux, le jour de l'opération, c'est le jour 0. Ouais. Un jour après, c'est jour 1, puis 2, puis 3. Et du coup, bah en fait, aujourd'hui, on serait au jour 6, ouais, d'après eux. Qui pour moi n'est pas logique parce que c'est 7 jours de l'opération. Ouais. Mais enfin voilà, et du coup pour eux il faut donc entre 7 et 9 jours, mais en fin de compte on va le garder 9 jours. Ouais. Donc 9 jours, voilà. Maintenant pour moi je peux encore comprendre parce que bah, tout est nouveau et tout, mais bon Alex il avait déjà un urètre, c'est pour ça que le mec il avait dit que peut-être on le lui retirait. Mais finalement pas. Donc aujourd'hui au soir Alex va recevoir un de mes médicaments gentil pour pouvoir dormir, hein, parce que hier je pense que c'est ça qui nous a fait chier tous les deux pour dormir. Bah oui, c'est ça qui fait chier. Bah oui, mais moi j'ai aussi mal aux couilles, hein, merci, hein. Non, mais les couilles, ça m'empêche pas de dormir. Moi, c'est ça qui me rend dingue en fait, hein. Et je sais pas pourquoi le soir c'est toujours pire. Moi je sais pas ce qui se passe au soir en fait quand je me mets sous les couvertures et que j'essaie de m'endormir. Je vais avoir comme des spasmes à la jambe, en fait au pied, au niveau du pied, je sais pas pourquoi, c'est vraiment au niveau de la plante de mon pied que je vais avoir des spasmes et qui vont contracter ensuite mes parties, je sais pas comment, mais du coup je contracte mes parties et ça me fait mal parce que je fais des contractions, je sais pas si c'est l'urètre ou si c'est l'ancien vagin ou enfin Je crois que c'est ton urètre qui se, tu sais, le sphincter en fait. ouais, qui se serre, hein. Et du coup ça me fait mal à chaque fois, donc j'arrive pas à dormir à cause de ça. Mais je sais pas exactement à quoi c'est dû, je sais pas pourquoi ça part du pied. Alors j'ai beau mettre mes pieds dans n'importe quelle position, ça repart quand même, mais j'ai l'impression que c'est relié au fait que je sois couché premièrement, et aussi que bah, j'essaie de m'endormir, j'essaie de me relaxer, et j'ai juste trop mal. J'ai juste trop mal, parce que comme j'ai dit, le soir ça va vraiment pas bien pour moi, je suis vraiment dans des douleurs, j'ai envie de pleurer quoi. Mais donc vraiment, je suis vraiment content d'avoir ce médicament-là. Mais encore une fois, ça m'énerve qu'à chaque fois que je pose des questions, on n'y répond pas, on n'y répond qu'à moitié. Et alors, ce qu'on nous a dit, c'est qu'une fois qu'on retirera le cathéter, dans le pénis, on va devoir nettoyer nous-mêmes notre urètre. Je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni... Enfin, voilà, bon. Écoutez, il faut le faire, on va le faire, hein. Mais ils veulent pas qu'on l'utilise pour uriner tant qu'on a le Cystocat. On va devoir continuer à vider notre WC avec le Cystocat. Il faut le faire, on va le faire. Pas pour toi. Je m'enfonce rien dans l'urètre. On verra bien comment faut nettoyer déjà, hein. Moi, j'en ai aucune Moi, je idée. l'ai pas fait quand j'ai fait la première opération. Bon, c'était une opération de merde, c'est pas ça, mais ça fonctionnait très bien et j'ai pas dû faire ça. Écoute, moi je fais ce qu'on me Je dit de faire, m'enfonce pas hein. un truc dans l'urètre. Si t'as des complications, tant pis pour toi. Tant pis pour moi. Voilà. Mais du coup, on doit continuer à utiliser le Cystocat. Et, ah oui, j'ai eu un problème aujourd'hui avec le Cystocat juste après avoir filmé la vidéo. Sympa. L'urine coulait plus assez vite. En fait, déjà que ça coule super lentement, mais là, c'était goutte par goutte au lieu d'un petit filet, on va dire, d'urine.
Et j'ai essayé avec la seringue de mettre, de retirer, de remettre, de retirer. En fait, je mettais du sérum Phi pour ensuite retirer et en prenant l'urine, en remettant du sérum Phi, parce qu'on se disait qu'il y aurait peut-être une petite peau à cause de la chirurgie qui serait placée juste à l'embout. Donc allez, on retire, en tirant, peut-être que ça partirait dans le tuyau, ou en poussant, ben, peut-être que ça repartirait dans la vessie ou quoi. Et je crois que c'est pendant au moins 2 heures j'ai eu ça. Et puis en fin de compte, j'ai pris une bonne douche chaude. Et je me suis assuré de mettre bien du chaud sur ma vessie à ce niveau-là. Et après, nickel, j'avais plus le problème. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, moi j'ai fait ce que j'ai pu. L'infirmière de merde aujourd'hui, elle a vraiment été très désagréable. Que ce soit avec moi ou même avec Alex. Enfin bon, avec Alex, elle parle pas beaucoup, mais je pense que tu l'as ressenti aussi. Hein. Ouais. Elle était moins cool. De toute façon. Elle n'était pas vraiment cool. Non, elle disait que des blagues auxquelles toi Ouais. tu comprenais rien et tu rigolais comme un con. Oui. Alors monsieur, il comprenait pas ces blagues de merde, qui d'ailleurs pour moi c'était pas des choses sur lesquelles il fallait blaguer, hein. Mais Alex, comme il comprenait rien, il rigolait parce que elle rigolait, elle disait un truc, mais alors Alex, en fait je comprends rien. Mais pour moi ça me faisait pas rigoler, mais comme Alex il rigolait, pour elle tout était cool, ouais, don't worry, just relax, everything will be fine. Ah oui. Ça va nous rester ça. Don't worry. Plus jamais de ma vie, je veux entendre un don't worry. D'ailleurs, si quelqu'un me fait la blague avec un don't worry, je crois que ma tête, elle devient black tout de suite là. Mais bon, ce sera tout pour cette vidéo. Hein. Je sais pas s'il y a vraiment de quoi faire des updates. Je vais peut-être faire un FAQ si j'ai assez de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à en poser. Voilà. Bon week-end, bonne semaine. Amusez-vous bien. Les petits chocolats.